Bonjour à tous, nous espérons que vous allez très bien. Je suis Angélie Lagueux et ma camarade est Sharon Marron. Dans cette vidéo, nous allons vous présenter la sustentation des 3 premiers chapitres de notre projet de recherche. Notre étude s'intitule « Le transfert négatif dans les morphosyntaxiques à la production écrite des apprenants hispanophones de FLE niveau avancé V2 ». De cette façon, le premier chapitre aborde l'énoncé du problème, les vues du projet, la justification et les questions principales et sous-questions. Le deuxième chapitre qui concerne le cadre théorique, la révision littéraire. Et finalement, la méthodologie, dans le troisième chapitre, où nous aborderons l'approche, le design, la population, l'échantillon et les instruments de recherche. Sans plus tarder, nous allons commencer. Bonjour, je me permets de vous expliquer l'énoncé du problème qui se trouve dans le premier chapitre. Ce qui arrive est que les apprenants de FLE ont tendance à commettre des erreurs grammaticales reliées à la composante morphosyntaxique à cause de l'utilisation de la langue première dans la production de messages dans la langue cible. Ces erreurs empêchent la fluidité et dans quelques cas le but de la communication. De plus, le transfert négatif dans des erreurs morphosyntaxiques évite que l'apprenant améliore son niveau linguistique parce qu'il intériorise la langue cible en suivant ses connaissances de sa langue première. Ainsi, ces erreurs peuvent se fossiliser et générer un retard dans l'apprentissage. Ayant déjà connu la description du problème qui nous a encouragés à conduire cette recherche, nous nous permettons de vous présenter les objectifs généraux et spécifiques. Cette étude vise principalement à identifier le transfert négatif de l'espagnol langue maternelle dans des erreurs morphosyntaxiques dans les productions écrites des apprenants de FLE de niveau avancé V2. C'est-à-dire que nous tentons de présenter une analyse approfondie du phénomène du transfert négatif dans la composante morphosyntaxique, dans les productions écrites des apprenants de FLE. Pour atteindre cet objectif principal, nous identifierons les erreurs morphosyntaxiques présentées dans les productions écrites des apprenants de FLE de niveau avancé V2. Deuxièmement, décrire l'influence de l'espagnol dans les erreurs morphosyntaxiques des apprenants de FLE de niveau avancé V2 et finalement déterminer si les erreurs morphosyntaxiques causées par le transfert négatif affectent la communication à l'écrit. En ce qui concerne la justification, on a trouvé que l'influence du transfert négatif de l'espagnol langue première dans les erreurs morphosyntaxiques à la production écrite dans une langue étrangère est un sujet qui attire notre attention. Selon notre expérience comme apprenants de langues étrangères anglais-français, nous nous sommes rendus compte que la langue maternelle est une source qui cause des erreurs morphosyntaxiques en tenant compte que nous sommes plus familiarisés avec notre langue première que la langue cible. Donc, nous avons tendance à associer ce que nous avons déjà de notre langue maternelle à ce que nous apprenons dans la langue cible. Et basé sur nos expériences, ce que l'enseignant va le plus identifier dans les productions écrites sont des erreurs morphosyntaxiques dans lesquelles il avait phrases qui manquent de prépositions, de déterminants, phrases où il avait un mauvais emploi de temps verbaux ou une mauvaise conjugaison. D'autre part, identifier les erreurs morphosyntaxiques qui sont influencées par le transfert négatif de la langue maternelle permet d'implémenter des stratégies pédagogiques appropriées pour faciliter le dépassement de ces erreurs. Également, les participants seront bénéficiés dans la mesure où l'analyse des erreurs morphosyntaxiques ont un impact positif dans le développement de ces compétences au moment de rédiger un texte. Les questions qui guident cette étude sont les suivantes. La question générale, quelle est l'influence du transfert négatif de l'espagnol langue maternelle sur les erreurs morphosyntaxiques dans les productions écrites en français langue étrangère des apprenants de niveau avancé V2. Autrement dit, si l'influence du phénomène de transfert négatif de l'espagnol langue maternelle
entraîne des erreurs morphosyntactiques dans les productions écrites des apprenants de FLE niveau avancé V2 et de quelle manière ces erreurs se présentent. Dans un même ordre d'idées, nous travaillerons 3 sous-questions. Ce sont, premièrement, quels sont les types d'erreurs morphosyntactiques dans les productions écrites des FLE de niveau avancé V2? Deuxièmement, quelle est la relation entre le transfert négatif de l'espagnol langue maternelle et les erreurs morphosyntactiques à la production écrite des FLE de niveau avancé V2? Et finalement, quel est l'effet des erreurs morphosyntactiques causées par le transfert négatif sur la communication à l'écrit en FLE de niveau avancé V2? Dans le deuxième chapitre, nous abordons le cadre théorique et la révision de la littérature. Ainsi, nous présentons la description et la relation des 3 notions fondamentales à la lumière de notre étude. Ce sont le transfert négatif, les erreurs morphosyntactiques et les productions écrites. En ce qui concerne le transfert négatif, Weinreich et Lado ont décrit ce phénomène comme l'envahissement erroné d'une langue sur une autre, évoquant à une influence négative au moment d'utiliser la langue première dans la construction des structures de la langue cible. Quelques années plus tard, Barry-Mark Lavalin a constaté l'existence des erreurs causées par le transfert négatif et qui affectent l'apprentissage d'une langue étrangère. Finalement, concernant les productions écrites, Olaya et Vijamil les conçoivent comme une partie de la communication communicative. Autrement dit, la capacité à communiquer par écrit des informations avec des objectifs spécifiques à un destinataire. De plus, Lupi et White ont établi que les productions écrites font référence à une série d'activités qui sont adaptées à un sujet, à un destinataire et à un genre. Dans notre projet de recherche, nous prendrons comme référence ce que le cadre européen des communes de référence pour les langues établit en matière de production écrite pour les niveaux avancés B2 pour le français langue étrangère. Je me permets de vous lire. L'apprenant du niveau avancé V2 peut écrire des textes clairs et détaillés sur une grande gamme de sujets relatifs à ses intérêts. L'apprenante peut écrire un essai ou un rapport en transmettant une information ou en exposant des raisons pour ou contre une opinion donnée. Il peut écrire des lettres qui mettent en valeur les sens qu'il attribue personnellement aux événements et aux expériences. Dans le 3e chapitre, on présente la méthodologie de notre projet de recherche en décrivant 6 aspects: l'approche, le design, le milieu, la population, l'échantillon et les instruments de collecte de données. Bien. L'approche qu'on pense qu'il est le plus convenable est l'approche quantitative en considérant l'objectivité dans le développement de la recherche. De plus, notre relation avec les participants sera très limitée avec une position neutre et pour la collecte de données, nous avons opté pour données mesurables lesquelles seront les productions écrites des apprenants de FLE de niveau avancé V2. En ce qui concerne le design, on a choisi le design transversal descriptif qui consiste à décrire un phénomène sans manipuler les variables de l'étude et les données sont collectées dans un moment précis. Quant au contexte et la population, la recherche sera conduite avec des apprenants hispanophones de FLE niveau avancé V2 inscrits au programme de licence en langues étrangères anglais-français qui offre l'Université de Pamplona à nord de Santander en Colombie, dans les cours de français avancé du 6e semestre. Pour réaliser l'échantillon, nous utiliserons une méthode probabiliste car elle donne la même chance d'être choisie à tous les participants. En particulier, nous réaliserons un échantillon aléatoire simple. Enfin, nous disposons de 3 instruments pour la collecte des données. La première est une révision littéraire où on va collecter les productions écrites des apprenants de niveau avancé V2 afin de faire
et une analyse des erreurs pour identifier les phénomènes de transfert négatif dans la composante morphosyntaxique. Après, on utilisera un corpus linguistique pour classifier les erreurs et avec la grille d'analyse des erreurs, on pourra mesurer la compréhension du texte des apprenants de FLE de niveau avancé V2. Merci de votre attention. Au revoir.